Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 15 au 21 avril. Allez, on va regarder pour vous les Verseaux l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Verseau, 15 au 21 avril. Verseau. Le chariot. Oh, intéressant. Le chariot, donc, je disais, pardon, et la carte de l'as d'épée. Le chariot. Alors, la carte du chariot, on a le contrôle sur ce qui nous entoure. On a le contrôle sur ce que l'on souhaite faire avec la carte du chariot. Le contrôle, il est entre vos mains. Ouais. Parfois, la carte du chariot, elle peut dire justement de gagner en sang-froid et de ne pas perdre. Ben justement ce contrôle. Voyez, on peut un peu s'éparpiller parfois avec cette carte du chariot. Mais j'ai la carte de l'as d'épée. Donc, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, vous vous lancez dans un nouveau départ, vous vous lancez dans un nouveau projet. Il y a une nouvelle opportunité. Complètement, c'est complètement ça, oui. Il y a un nouveau départ, une nouvelle idée. Vous devez être dans la volonté et la détermination pour aller vers ce nouveau départ ou ce nouveau projet. Cette combinaison-là des deux cartes, chariot, as d'épée, ça promet une période de clarté mentale, de réussite dans des projets. Vous voyez? Donc on se lance, on y va, on vous dit d'avancer, de vous lancer, d'être audacieux, de prendre des initiatives. Vous voyez? Avec cette carte du chariot. Parce que si on ne prend pas d'initiative, si on reste dans l'immobilité, si on hésite, ben on peut passer peut-être à côté d'une nouvelle opportunité. On va... Oh, alors, pour certains Verseaux, ça peut être financier. J'ai le 9 de Pentacle. Ça peut être le fait d'être... oui, ça peut être financier, le fait de reprendre une indépendance, une autonomie, une liberté aussi avec le 9 de Pentacle. Mais on va commencer. Pour les Verseaux, si j'arrive. Voilà. Allez. Verseau du 15 au 21 avril. Le monde. Le 2 d'épée. Le 3 de bâton. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, j'en ai trop, je ne les prends pas. Allez, Verseau du 15 au 21 avril. Encore 3 cartes pour vous les Verseaux. Je suis désolée, hein, mais j'aime pas la façon dont elles tombent et il y en a trop. Donc je ne les prends pas. Verseau du 15 au 21 avril. Verseau du 15 au 21 avril. Le diable. Le cavalier de bâton. Elle vient ou elle vient pas? Ok, super. J'en ai 2. Waouh, 6 de bâton. 5 et 6 de bâton. Purée. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? 5 de pentacle. 5 de pentacle. Oh là là. Alors, ça commence bien. Je sais qu'il est très tôt, mais tout de même. Je vais le poser là. Je regarde si... Eh bien, si vous voyez tout, j'ai l'impression que vous voyez tout. Ok, alors, le 5 de Pentacle en d'autres paquets. Alors, le 5 de Pentacle, c'est compliqué, c'est difficile. Avec le 5 de Pentacle, oui, on peut avoir des problèmes financiers, on peut manquer d'argent, on peut manquer d'amour, on peut manquer de travail, on peut se sentir seul, rejeté, exclu. Le 5 de Pentacle, c'est vraiment... C'est une carte de manque et de difficulté. Voilà. Mais nous avons le chariot et nous avions l'as d'épée. Donc, pour moi, il y a certainement une possibilité de gain financier, de récupération. Je vais dire quelque chose de moche, mais je vais le dire. Il y a une possibilité de sortir du trou. Ouais, je sais, c'est pas beau. Mais au moins, c'est clair. Oui. On va commencer. Nous avons la carte du monde et nous avons la carte du 2 d'épée. Alors, alors, je vais commencer par la carte du 2 d'épée. La carte du 2 d'épée parle d'un choix. Il y a un choix à faire. On hésite, on est complètement hésitant avec cette carte du 2 d'épée. Le 2 d'épée nous dit, je vais devoir faire un choix, je vais devoir trancher. Voilà. Alors, avec la carte du monde, il y a quelque chose qui se termine. Vous voyez, vous êtes arrivé à la fin du voyage et vous partez vers un nouveau voyage avec cette carte du monde. Mais vous hésitez à partir dans ce nouveau voyage, vous hésitez à vous engager dans une nouvelle aventure.
Alors que la carte du monde, c'est quand même un indicateur positif, d'accomplissement, de satisfaction. Vous voyez, c'est ça. Mais vous êtes vraiment dans cette hésitation. Complètement. Peut-être que peut-être que certains Verseaux doivent parvenir à un compromis, c'est possible, mais en fin de compte, votre réussite, avec la carte du monde et la carte de d'épée, elle va dépendre de votre capacité à prendre une décision éclairée et à résoudre des conflits. Alors, avec certaines personnes, ou alors à des conflits internes. Bien évidemment. Ouais. Ce que vous voulez, c'est le 3 de bâton. Vous voulez le 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, on se lance vers un ailleurs inconnu. C'est ça, cette carte du 3 de bâton. C'est se lancer vers un ailleurs inconnu. On tourne le dos à quelque chose et on s'élance vers autre chose. Il y a quelque chose qui arrive, vous attendez quelque chose. Alors, est-ce que vous attendez un accord, par exemple, pour réaliser un projet? Est-ce que vous attendez quelqu'un, hein? Pourquoi pas, avec ce 3 de bâton? Mais c'est vraiment le fait de préparer le futur. Vous êtes en train de préparer le futur. Vous souhaitez vous élancer avec cette carte du 3 de bâton. C'est ce que vous voulez. L'expansion, la croissance. Il y a quand même de l'optimisme. Votre défi, c'est le diable. Bon. Avec le diable, on peut se sentir prisonnier. Avec le diable, on peut se sentir dépendance, prisonnier, on peut être dans la négativité. Ce sont les chaînes, la carte du diable, ce sont les chaînes, mais ce sont les chaînes qui attachent. Vous voyez, c'est ça. Votre défi, pour moi, avec cette carte du diable ici, c'est qu'il faut prendre conscience que vous n'êtes pas empêché ni prisonnier de quoi que ce soit. Non. Non. On crée ses propres chaînes avec la carte du diable, mais on n'est pas enchaîné ni à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit. On s'empêche. Vous voyez? C'est ça. Donc, vous devez trouver un moyen de vous libérer de votre négativité, de vos peurs, de vos angoisses, d'une dépendance adaptée à votre situation. C'est comme si on se sent bloqué, retenu, dominé, on est dans l'inertie. Vous voyez? Complètement. Donc, vous devez avoir la force de vous libérer de quelque chose. Ce qui vous aide, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il fonce. Le cavalier de bâton, il avance. Le cavalier de bâton, il va de l'avant. Vous voyez? Oui. Alors, pour moi, dans cette guidance, il peut y avoir des déceptions, des difficultés, mais pour moi, vous pouvez les surmonter. Parce que j'avais l'as d'épée qui parle de ce nouveau départ ou de cette nouvelle opportunité. Donc, j'ai envie de vous dire, attention à ne pas laisser passer cette opportunité. Parce que vous avez des problèmes pour aller de l'avant. Parce qu'il y a un blocage. Parce qu'il y a des contrariétés. Est-ce qu'il y a un refus? C'est comme si on vous disait d'arrêter, de ne pas remettre les choses à plus tard. Vous voyez? Vous devez impulser un changement de direction. Vous devez passer à l'action. Être dans l'initiative. Être déterminé et arrêter d'hésiter. L'issue de la guidance, c'est le 5 de bâton et le 6 de bâton. Alors, le 5 de bâton peut parler de compétition, si c'est professionnel. Mais j'ai l'impression... Alors, au vu de la guidance, après, voilà. Mais j'ai l'impression que c'est interne. Vous voyez que c'est un peu en vous. Alors, s'il y a un conflit, une compétition avec d'autres personnes, vous en ressortez vainqueur. Et si ce conflit est interne, je ne sais pas, quelle décision je prends, j'y vais pas, je le fais pas, pareil, vous pouvez ressortir victorieux de quelque chose. Avec le 6 de bâton, malgré les difficultés, malgré le chagrin, on va de l'avant, on ressort victorieux de quelque chose. C'est comme si c'était à vous, les Verseaux, de faire en sorte que les choses aillent dans le bon sens. À vous de vous saisir de quelque chose par rapport à l'as d'épée, de ce nouveau départ. Ou alors de quelqu'un, je ne sais pas. Mais les cartes sont rebattues. Voyez, vous êtes confronté à des changements, oui. Pour moi, vous pouvez largement trouver une porte de sortie qui sera favorable pour vous. Avec cette carte du 6 de bâton. Quoi qu'il en soit, je vais recourir des cartes pour vous les Verseaux. Oh. Ah. Allez, j'ai failli faire tomber le jeu. Je recouvre la carte du chariot. Eh oui. Ah bah oui. Oui, bah oui.
2 d'épée, et là on a le 7 de coupe. Donc effectivement, ben je suis dans les doutes, j'hésite. J'hésite. Je parlais avec le 2 d'épée, ben justement, de prendre une décision éclairée. C'est votre capacité à prendre une décision éclairée. Et avec le 7 de coupe, ben, c'est un peu pareil. On doit prendre cette décision éclairée. Alors on ne sait pas quoi choisir. On est là hésitant devant toutes ces coupes. Quel choix je fais? Et si je faisais le mauvais choix? Voyez? Oui. C'est comme si on vous disait d'avoir la volonté et la détermination pour transformer des rêves en réalité. Alors bien sûr, avec le 7 de coupe, il faut garder les pieds sur terre, vous voyez, mais pour moi, de toute façon, c'est vraiment le fait d'avoir cette volonté, cette détermination pour transformer quelque chose en réalité, pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre ce nouveau départ, pour aller vers ce nouveau projet, cette nouvelle opportunité. Peu importe. Il y a une offre prometteuse, il y a quelque chose d'extrêmement positif. Je recouvre le monde. Bon, on ressort le cavalier de bâton. Eh oui, mais... Ah là là. Oui, bah oui. Le diable, la lune... bah oui, hein, j'ai de l'anxiété, de l'incertitude. Est-ce que vous êtes dans le déni? Je ne sais pas. Mais c'est comme si on vous disait d'écouter vos intuitions et oser les suivre. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, les Verseaux. Vous voyez? Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Et pour moi, dans cette quittance, cette nouvelle voie qui s'ouvre à vous, elle est positive. 6 de bâton. Ben oui. Donc, eh ben, le cavalier de bâton, c'est pareil, hein, c'est le fait d'avancer, c'est le fait d'y aller, c'est le fait d'être déterminé, c'est le fait de bouger, c'est le fait d'avancer, c'est le fait d'être audacieux, passionné, déterminé, d'être prêt à relever des défis pour atteindre des objectifs. C'est vraiment un moment propice, les Verseaux, pour prendre des initiatives, pour vous lancer dans quelque chose. Il y a la perspective d'un succès quand même, d'une réussite, d'une reconnaissance. Le 2 d'épée avec cette reine de coupe. La reine de coupe. Alors, la reine de coupe, elle écoute aussi son intuition. C'est aussi quelqu'un qui écoute son intuition, bien évidemment. Alors, est-ce que vous avez du mal à écouter votre intuition? Comme j'ai le 2 d'épée, et qu'il y a... Est-ce que vous êtes dans justement cette instabilité émotionnelle? Ben oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Donc, bah, si c'est le cas, si vous êtes dans cette instabilité émotionnelle, vous devez retrouver de la sérénité émotionnelle. Vous voyez? Après, ça peut être une femme qui joue un rôle... Enfin, ça peut être... peu importe, une femme ou un homme, bon, c'est la reine de coupe. Ça peut être quelqu'un qui joue un rôle important dans votre vie. Encore une fois, si vous attendez un accord. Si c'est professionnel et que vous souhaitez acquérir des connaissances, par exemple. Mais... ça peut parler de clarté, de compréhension aussi, hein, cette reine de coupe. Mais pour moi, c'est vraiment avoir cette sérénité émotionnelle pour trancher, pour faire un choix éclairé. Je recouvre le 3 de bâton. Tiens donc. Tiens donc. Le 10 de pentacle. Bah oui, hein. Vous avez l'espoir d'un renouveau, vous avez l'espoir peut-être de gagner plus d'argent, hein, puisque c'est un 10 de pentacle. Vous voulez surmonter, oui, vous voulez avancer, vous voulez trouver la force de continuer, malgré les déceptions, les chagrins, les pertes, peu importe. Oui, vous avez l'espoir de ce renouveau, vous avez l'espoir de retrouver cette, je vais dire, de la sécurité, de la stabilité avec la carte du 10 de pentacle. Ouais. Complètement. On veut une réussite. Voilà. On veut parvenir à une réussite. Mais quand on veut parvenir à une réussite, il faut prendre des initiatives, il faut prendre le contrôle, il faut être audacieux. Vous voyez? Alors, je dis pas que c'est forcément évident. Le diable, avec la carte du valet de coupe. Le valet de coupe, c'est un valet. Donc ça parle de... ça nous parle de nouveauté.
Alors, pour moi, j'ai l'impression que... est-ce que la nouveauté ne vous intéresse pas? Est-ce qu'il y a une sorte de désintérêt pour quelque chose de nouveau que l'on peut vous proposer? Après, c'est pareil. On a la reine de coupe, on a le valet de coupe. On peut être dans trop d'émotivité. Mais je vais dire autre chose. Il est possible que il y a un attachement matériel, par exemple. On n'ose pas laisser quelque chose derrière soi parce qu'on a peur de manquer d'argent. Il y a un attachement, peu importe. Donc on n'ose pas laisser quelque chose derrière soi pour aller lancer vers de la nouveauté parce qu'on a peut-être peur de manquer. On peut avoir la peur du manque. Après, il y a quelque chose de négatif pour moi. Vous voyez? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Alors, je vais quand même le dire, je vais en remettre une, mais il pourrait y avoir quelqu'un autour de vous qui vous manipule et qui vous détourne d'un objectif ou qui vous empêche de prendre un nouveau départ. Mais j'en remets une. J'en remets une. Ouais, ok, d'accord. Oui, mais c'est ça. En fin de compte, je vais me calmer. Je suis désolée. Je pense que, effectivement, le valet de coupe ici parle d'un manque de contrôle. Alors, on a du mal à contrôler ses émotions. C'est ça, le valet de coupe ici. Confusion émotionnelle. On est vraiment... oui. Et j'ai le 8 d'épée. Donc, je le disais tout à l'heure, hein, avec la carte du diable et du 8 d'épée, vous n'êtes pas prisonnier de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Vous voyez? Non, vous ne l'êtes pas. Vous pensez que vous l'êtes, mais vous n'êtes pas prisonnier de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Et là, maintenant, nous avons la carte de... nous avons la carte de la mort. Donc, la carte de la mort, c'est laisser quelque chose derrière soi. La carte de la mort, c'est quelque chose qui se termine. Vous voyez? Oui. Ouais. Alors, bien évidemment, est-ce que vous avez fait confiance à la mauvaise personne dans une situation ou dans une autre? Pourquoi pas? Vous avez été déçu, mais là, vous avez la possibilité, je vais le redire, de trouver une sortie honorable, quoi qu'il en soit. Oui, peut-être qu'on a fait confiance à la mauvaise personne, on s'est fait avoir. Donc là, maintenant, on hésite à se relancer dans quelque chose, parce que c'est compliqué quand on a échoué, quand quelque chose s'est mal passé. Peut-être que vous avez perdu de l'argent, hein, donc là, maintenant, réinvestir ou se relancer, mais c'est pas évident, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, la carte de la mort ici parle d'immobilisme, parle de vivre dans le passé, parle de refuser le changement, parle de quelque chose de pesant. Voyez? On peut vous mettre en garde contre un comportement un peu destructeur, contre de l'immobilisme mental. Il faut agir en créant votre propre vie, votre propre histoire. On peut se sentir victime, bien évidemment, avec la carte ici de la mort ou du diable. Vous voyez? Mais quoi qu'il en soit, vous devez accepter un changement et vous devez avancer. Les choses peuvent changer pour vous de manière importante, dans le positif. Vous voyez? Ouais, peut-être que vous avez été déçu, blessé par quelqu'un, quoi. Bah oui. Mais bon, je vais pas insister, mais il y a vraiment... ouais, il y a un blocage. Vous devez dépasser ce blocage, vous pouvez trouver des solutions. Vous voyez? Complètement. Peut-être que les pertes ont été lourdes. Et peut-être que vous êtes obligé de repartir de zéro. Alors bien sûr, on peut avoir peur, parce que voilà, mais si vous ne bougez pas, vous ne changez rien. Vous voyez? Oui, peut-être si on doit prendre un risque, on a déjà pris un risque, ça n'a pas marché, on prend un autre risque, oui, mais vous avez vraiment tout à y gagner, à bouger. Je sais, j'ai pris un peu de temps, j'ai insisté un peu, mais je trouve que c'est important, après, voilà. Et à ne pas passer à côté de cette opportunité. Oui, non, mais de toute façon, oui. Il y a des bouleversements, il y a des changements, il y a quelque chose qui n'est pas... oui, bouleversement et changement avec cette carte de la tour. Mais je répète, je le dis, ici, c'est ce qui vous aide. Donc, elle n'est pas négative pour moi, cette carte de la tour, puisqu'elle est, on va dire, dans le pour, entre guillemets, c'est un peu ça. Donc, il y a un changement, oui, il y a un changement radical. Vous voyez? Ouais. Mais
les effets de ce changement radical ne sont pas aussi négatifs qu'il n'y paraît. Il y a quelque chose à gagner dans une sorte de réorganisation qui peut être chaotique, oui. Mais j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose là, c'est un mal pour un bien. Vous voyez? C'est un mal pour un bien. Puisque c'est ce qui vous êtes. Complètement. Ouais. Il y a des choses qui sont remises en question. Mais vous pouvez naviguer à travers les défis et les changements. En fait, c'est comme si vous deviez trouver un équilibre entre la prise de risque et la prudence. Là, il y a trop de prudence, il y a trop de peur, trop d'hésitation. Bon, après, je peux comprendre, hein, si on a été déçu, bien évidemment. Ouais. Bah oui. La reine de bâton, bah, elle a confiance en elle. Alors, homme ou femme, hein. La reine de bâton, elle avance, elle est déterminée, elle a confiance en elle. Elle a domestiqué ses peurs, cette reine de bâton. Vous voyez? Oui, complètement. C'est la passion, c'est la confiance, c'est comment je pourrais dire, c'est vraiment, elle est motivée, la reine de bâton. C'est aussi une personnalité communicative, intense, passionnée, expressive. C'est quelqu'un qui aime la vie sociale. Ouais, c'est ça. On vous dit d'avoir confiance. On vous dit de, malgré les défis, malgré les changements, malgré les bouleversements, on peut donner un nouveau sens à un domaine de sa vie. Vous voyez? Oui. Bien, oui, complètement. Je vais en mettre une pour confirmer. Allez. Le roi de Pentacle. Cette sécurité, cette stabilité. 10 de Pentacle, roi de Pentacle. Vous voyez? Alors. Je suis désolée, j'ai vu quelque chose passer, c'est mon chien. Pardon. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est pragmatique, qui est orienté vers le succès, dans les affaires, mais aussi sur le plan personnel. Il va persévérer, le roi de Pentacle, malgré les difficultés, comme la reine de bâton. Il va faire face à des défis. Vous voyez? C'est complètement ça. Il veut atteindre un niveau de sécurité matérielle satisfaisant. Il sait prendre des décisions courageuses et fermes qui s'imposent. Il a une attitude constructive. Il trouve des solutions. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est tout ça, ce roi de Pentacle. Et nous avons le 7 de Pentacle, qui parle de patience, qui parle de travail, qui parle d'effort, qui parle de vision à long terme. C'est ça, le 7 de Pentacle. Oui. Vous allez arriver, les Verseaux, à atteindre une étape importante dans un projet, dans une relation, peu importe. Oui, 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 oui. C'est l'importance aussi, le 7 de Pentacle, de poursuivre des efforts, malgré des défis, malgré des temps morts, oui, bien évidemment. Bien évidemment. Mais il y a la victoire au bout. Quoi qu'il en soit, quoi que vous souhaitiez faire, il y a la victoire au bout du travail. Je vais dire comme ça. Mais vous devez être dans vous devez avoir cette motivation nécessaire pour pouvoir avancer. C'est vraiment une carte encourageante, le 7 de Pentacle, dans un tarot. Vous voyez? Oui. Vous allez atteindre des résultats. Vous pouvez mettre en œuvre des choses, un travail, des études, mais peu importe. Voyez? Mais effectivement, il y a quelque chose qui peut se décliner en plusieurs étapes. Voyez? Pourquoi pas? Mais pour moi, de toute façon, pour moi, c'est positif. Oui. Ne manquez pas de motivation, ne manquez pas de défis. Bah tiens donc. Bah oui. Bah oui. On va finir avec la carte de la force qui parle d'avoir cette force nécessaire pour vaincre ses peurs, d'avoir cette force nécessaire pour vaincre des obstacles, de prendre conscience de ses forces et de ses ressources intérieures. Voyez? Oui, vous pouvez marquer une avancée stratégique et en profondeur dans un domaine de votre vie. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Verseaux. Verseau elle est où la date? Elle est là. Du 15 au 21 avril. Verseau du 15
Allez. La tragédie grecque. Oui, je parlais... Alors, j'ai la tortue. Je parlais que quelque chose se décline en plusieurs étapes hein, avec la carte du 7 de Pentacle. On fait encore des efforts pour ressortir victorieux. Hein, je l'ai précisé. Stop à la course. Plus tu essaieras d'aller vite, plus tu seras amené à prendre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. Pardon. La tragédie grecque. Tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Un petit sourire. Et oui. Il y a quelque chose, effectivement. De toute façon, nous avons la carte de la tour. Mais je le répète, cette carte de la tour vous aide. Donc, effectivement, il y a quelque chose de déstabilisant. Il y a quelque chose de voilà. Il y a un changement. Peut-être que... Oui, peut-être quelque chose que... vous n'aviez peut-être pas prévu. Parfois, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, dans cette guidance, les Verseaux, on se lance dans quelque chose de nouveau. Vous voyez? Oui, oui. Il y a une offre prometteuse pour vous. Il y a une nouvelle opportunité. Il y a un nouveau départ. On prépare des choses. On peut obtenir des accords. Ça peut être une formation, bien évidemment. On peut avoir de l'appui. On peut être... Ça parle de clarté, de compréhension, de communication. Il y a l'espoir de renouveau, malgré les déceptions, malgré les pertes peut-être. On peut surmonter des chagrins. On peut trouver la force de continuer et d'avancer. C'est ce que vous dit cette guidance. On vous dit ne vous empêchez pas. Vous n'êtes pas prisonnier de quoi que ce soit. Prenez-en conscience. Ne passez pas à côté de cette nouvelle opportunité. Allez de l'avant. Voyez ? Allez de l'avant. Soyez déterminés. Moi, cette guidance, c'est vraiment d'être déterminé et d'arrêter d'hésiter. Je l'ai dit tout à l'heure, je vais le répéter pour finir, les Verseaux. À vous de faire en sorte que les choses aillent dans le bon sens. À vous de saisir quelque chose. Oui, complètement. Les cartes sont rebattues. Vous trouvez une porte de sortie favorable. Quoi qu'il en soit, même si ça se décline en plusieurs étapes, même s'il faut encore faire des efforts, vous trouvez une porte de sortie favorable à tout ça. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite, les Verseaux, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.